Pour comprendre ça, il faut repartir donc dans le contexte de la Côte d'Ivoire en crise en 2002 déjà. Et donc, la Côte d'Ivoire fait face à d'énormes problèmes de trésorerie, notamment le trésor public, évidemment. Et donc, pour faire face à ça, il faut donc réfléchir sur les stratégies et utiliser donc tous les instruments capables donc de renflouer cette trésorerie de l'État. Évidemment, comme vous le savez, il y a le marché des capitaux qui existe. Mais ce marché des capitaux, comme on le sait, est très souvent institutionnel. Et donc, l'enjeu est de faire en sorte que les Ivoiriens, n'est-ce pas, au plus bas niveau de l'échelle, puissent participer aux efforts de construction nationale, n'est-ce pas, à participer à cet effort-là financier. Alors, comment ça va se commencer? Donc, déjà en 2000, on met en place donc d'abord la Banque de dépôt du Trésor, qui est donc un poste comptable de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, qui ouvre donc des agences, n'est-ce pas, à travers la Côte d'Ivoire, parce que déjà, vous savez, nos pays ont un problème déjà d'inclusion financière, n'est-ce pas? La plupart des Ivoiriens n'ont pas de compte bancaire. Pas mal donc de nos populations qui vivent dans les zones rurales n'ont même pas accès à des comptes bancaires. Donc déjà, en tant qu'appui, l'État ici déjà va ouvrir donc ces agences-là pour permettre à tous les Ivoiriens déjà de commencer à avoir des comptes bancaires. Cerise sur le gâteau, met donc en place une stratégie. Cette stratégie, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens puissent effectivement placer leur argent, placer leurs revenus, n'est-ce pas, au niveau de l'État. Et déjà avoir cette éducation financière de placement. Vous savez que les traditions en Afrique sont souvent fortes. Malheureusement, il y a malheureusement de la thésaurisation. Et si on veut lutter contre la thésaurisation, il faut déjà faire une éducation de masse. L'éducation de masse passe par donc la mise en place de cette stratégie-là. D'abord d'inclusion financière et une autre stratégie également de participation collective des Ivoiriens, n'est-ce pas, au placement sain que l'État leur offre. Alors, il s'agissait donc déjà de définir un certain nombre d'instruments qui sont faciles de compréhension, qui peuvent toucher une grande masse de population, mais qui sont surtout rentables au vu donc de la population. Premièrement, le simple fait que déjà l'Ivoirien aille dans un poste comptable du Trésor public, c'est déjà un gage de confiance. Donc la confiance fait partie de la stratégie. Deuxièmement, il y a donc un maillage national et international. Le maillage national, ce sont des postes comptables du Trésor public qui sont ouverts sur l'ensemble du territoire, où donc vous avez des agents publics qui sont donc ici en front line, comme on va dire, avec donc les populations, qui expliquent, qui présentent. Et donc, il y a une stratégie de communication simplifiée dans le langage simple en disant aux Ivoiriens, ne déposez plus votre argent dans les matelas, il y a du feu qui le gâte, ne laissez pas votre argent dans les marchés publics, parce que c'est possible qu'il y ait de l'incendie, mais venez au Trésor public, remettez de l'argent en faisant des placements sur les bons et les obligations, et qui sont très rentables pour vous. Donc, tu as des messages aussi simples, souvent dans effectivement une communication sur la base locale. Donc, je répète, donc mise en place d'une stratégie de maillage national, n'est-ce pas, à travers les trésors, à travers donc les postes comptables du Trésor. Deuxièmement, en mettant en place donc ces produits appelés bons et obligations du Trésor public, n'est-ce pas, qui sont donc des bons à des maturités à la fois courtes, à la fois moyennes ou longues, n'est-ce pas, et qui puissent être accessibles, n'est-ce pas, à une population de plus en plus jeune et de plus en plus, etc., et qui sont également une partie de la population qui est en zone rurale. Donc, dans une matière de communication assez simple, assez simplifiée, et également, ce sont des produits qui sont véhiculés par des gens qui le connaissent aussi. Vous savez, c'est très important qu'au niveau de la population, cette confiance puisse être développée. Les agents qui sont les postes comptables du Trésor développent ainsi cette communication. Ils sont connus parce qu'ils sont dans une institution sérieuse, et ainsi, ces bons et obligations sont pris par le public. Depuis 2005, donc, que nous avons démarré, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, à des niveaux assez importants. Vous savez, tout à l'heure, j'ai été heureux d'entendre Monsieur le Président de l'autorité des marchés financiers qui disait qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons dans nos régions, c'est que malheureusement les marchés des capitaux sont pour la plupart des marchés qui sont pris par les institutionnels, notamment par les banques, plus de 80%. Et le taux de participation donc, des personnes physiques est extrêmement faible, 2%. Alors, ces bonnes obligations, bien sûr, ont pour cible justement les personnes physiques et les groupements associatifs et les mutuelles de développement. Donc ici, déjà,
on touche la personne physique à la base. Et aujourd'hui, nous partons de 2005. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 000 participants, n'est-ce pas, qui ont pris des bons et des obligations. Alors, ces chiffres-là, nous les avons tant sur le plan national, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également au niveau international. Ce que nous faisons aujourd'hui, via nos représentations à l'étranger, où il y avait donc des postes comptables qu'on appelle les pays à l'étranger, nous y allons pour attaquer cette fois-ci la diaspora ivoirienne. Parce qu'elle aussi, il faut qu'elle y participe. Vous comprenez? Alors cette participation est très importante pour la paix. C'est un élément de pacification. Vous comprenez? Lorsque les Africains, lorsque une population participe à l'effort de développement d'un pays via des bons, via des titres publics, vous ne retrouverez pas cette population en train de casser dans les rues. Parce qu'il y a un intérêt évident qui est non seulement un intérêt patriotique, mais cette fois-ci un intérêt financier. Et je crois que c'est un élément également de pacification, donc à la fois démocratisation, bien sûr, des titres, mais démocratisation également de la finance. Et je crois que ça, c'est extrêmement important à relever. Nous sommes aujourd'hui à plus de 6 000 participants. Et en 2022, nous sommes passés donc à de 9 milliards, pratiquement 12 milliards de nos francs CFA, n'est-ce pas, de participation directe des Ivoiriens. Et cette année, certainement encore avec une communication plus accrue, nous allons pouvoir doubler ces chiffres-là. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce sont des produits qui se comportent très bien, qui sont de plus en plus connus par les Ivoiriens, mais nous pensons encore qu'il y a beaucoup d'efforts de communication à faire pour attaquer le plus grand nombre possible d'Ivoiriens. Les Ivoiriens nous ont dit, mais écoutez, grâce à ces bonnes obligations, j'ai l'impression aujourd'hui de participer à l'effort de mon pays. Je suis loin, mais j'ai l'impression d'être à Abidjan. Et ça nous a fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que nous voulons continuer. Alors, pour démocratiser ça également, vous savez, même lorsqu'on veut attaquer cette diaspora, c'est une diaspora qui est très digitalisée, qui utilise des canaux digitaux. Donc, en perspective aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser la haute digitalisation pour faire en sorte de mieux promouvoir ces produits-là et permettre aux Ivoiriens d'acquérir. À cela, nous avons mis en place donc, n'est-ce pas, un instrument. Nous avons une plateforme aujourd'hui, notre site web, sur lequel les Ivoiriens peuvent souscrire directement. Et donc ouvrir les comptes à la Banque du Trésor et pouvoir faire des placements sur les bons et obligations. Et mieux, le ministre de l'Économie et des Finances a également empêché d'accorder de nouvelles maturités, notamment sur les obligations à moyen terme. Donc tout cela, et également, je le répète, que le gouvernement a pris un acte très fort, en passant par les députés d'ailleurs, pour faire en sorte que le budget 2018 a prévu la suppression de l'impôt sur le revenu des créances appliquées sur les bonnes obligations qui sont, n'est-ce pas, pris par des personnes physiques.